The Voice, victoire de Malel, qui devient la première femme à gagner l'émission. Au terme de plusieurs semaines de compétition, c'est Malel qui a remporté The Voice 7. La finale était dédiée à Morane, qui a reçu un bel hommage de la part des 4 finalistes. Il aura fallu attendre 7 saisons, mais ça y est, une femme a gagné The Voice. Malel n'a que 17 ans, mais elle a déjà la voix d'une grande. Son timbre a donné des frissons plus d'une fois aux coachs, mais aussi aux téléspectateurs, qui ont voté en masse ce samedi 12 mai pour la jeune et touchante lycéenne. Avec 55,3% des voix, elle était loin devant le second, Raffi Arto, qui a séduit 19,8% du public. Casanova, 12,6%, Examurican, 12,3%, fermant le tableau de cette finale de The Voice. Pour Malel, tout a commencé lors des auditions à l'aveugle, où son timbre de voix est très pur, avait tout de suite interpellé les 4 coachs. C'est finalement chez Zazie, que la jeune fille un peu timide, débutera son aventure. Ce sera le début d'une pléiade de compliments de la part de sa coach, qui l'avait comparé à un ovni, mais aussi de Florent Pagny, qui, en larmes après l'une de ses prestations, avait lancé « Cette gamine qui a 16 ans, elle a un truc pas comme les autres ». Il ne s'était pas trompé. Malel a toujours su faire vibrer la corde sensible du public lorsqu'elle était sur scène. L'un des plus beaux moments de son aventure, restera sans doute son duel avec Gulahan. Avec sa guitare et sa voix prenante, le chanteur originaire de Nouvelle-Calédonie, avait ce soir la mis au monde Malel, comme l'avait fait remarquer Zazie, avant de finalement partir sous les applaudissements du public. Mais ce soir, rien n'était gagné pour Malel qui, lors des répétitions de la finale, souffrait d'une trachéite. Sur Sign of the Times de Harry Styles, la jeune femme n'a pourtant pas flanché, et a offert une nouvelle fois une prestation impressionnante. Ensuite, en duo avec Viana sur Je m'en vais, Malel a montré qu'elle avait tout ce qu'il fallait pour donner la réplique à un chanteur reconnu. Enfin, son tendre duo avec sa coach sur Seras-tu là de Michel Berger, a permis à celle qui n'avait jamais pris de cours de chant de remporter la 7e saison de l'émission, devenant ainsi la première femme à gagner The Voice. L'hommage à Morane. Comme prévu, la production de The Voice a rendu hommage à Morane, la chanteuse belge décédée lundi 7 mai à l'âge de 57 ans. Les 4 finalistes ont repris sur un prélude de Bach devant des coachs très émus. Pascal Obispo n'a pas pu retenir ses larmes. Nico Aliaga, aussi, avait le cœur lourd en annonçant cet hommage à l'artiste disparu. Chers amis, avant de poursuivre, nous voulons rendre un hommage car c'est une part de notre patrimoine musical, qui s'est envolé vers les étoiles en début de semaine de façon violente, impromptue. Morane était l'une des plus belles voix francophones. C'était une chanteuse intense, une belle personne, une belle âme aussi, touchante, aimante, généreuse. Le samedi soir, elle aimait commenter l'émission sur les réseaux sociaux avec humour, avec générosité. Elle nous taquinait parfois. Ce soir on pense très fort à elle et on voudrait lui dédier cette finale. De finale de la Voice, ou l'inverse, nous a aussi offert une grosse mise en scène. Comme Raffi Arto qui chantait dans une télé des années 50, pendant un moment, on a cru qu'il avait trouvé la DeLorean, et était retourné dans les années 50. Mais après, on s'est rappelé qu'on regardait TF1, par Sifi. De la confiance. Avant d'envoyer son talent Casanova sur scène, Mika a montré de sérieux doutes. Tu sais comment on va, peut-être, avoir une chance de gagner, autant dire que ce soir, Mika avait allumé 3 cierges, et portait ses chaussettes porte-bonheur. Des dossiers. Raffi se rase depuis qu'il fait The Voice, on dit merci qui ? Merci papa. Bon, Xamurican a quand même fait cagne, il est bon en philo 1, puis après il m'a dit papa, j'arrête les études, et je fais de la musique. Casanova en finale ? Faut dire les choses, on n'était pas préparé, on ne s'y attendait pas. Mais là bon, on a capitulé. Des big fans. Sting sur le plateau de The Voice, et hop, Pascal Obispo s'est transformé en groupie. Décor encombrant. Amel Ban était toute chose quand il a fallu qu'elle décrive son duo avec un Casanova, qui ne savait pas quoi faire de son corps. Des erreurs. Mais ce n'est pas grave. En pleine chanson, Mika a sorti « Casanova, je me suis trompé. Mais tu sais quoi ? On s'en fiche, c'est la finale. » Et revenir dessus. Ça fait des semaines que je dis qu'il faut être parfait, et là j'arrive, et je me plante. Tout de suite. Des souhaits dont on aurait pu se passer. Comme Zazie qui souhaite à Malel, le même destin que Lilian Renaud. La phrase du jour, par Florent Pagny à Raffi Arto. Nos enfants ne sont pas nos enfants, nous sommes les arcs et ils sont les flèches, et toi t'as une super flèche. L'instant cut du jour. En coulisses, Pascal Obispo, 14 ans, a été faire dédicacer ses 33 tours de police par Sting.